Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous enseigner le français. Je vais m'asseoir avec vous, comme un ami, comme quelqu'un qui veut sincèrement vous voir grandir et réussir. Laissez-moi vous poser une question très honnête, de cœur à cœur. Est-ce que vous voulez parler français? Est-ce que c'est un rêve que vous portez en vous? Mais, en même temps, avez-vous l'impression que quelque chose vous bloque en permanence? Peut-être que vous comprenez un peu quand on vous parle, vous saisissez quelques mots par-ci, par-là. Mais quand vient le moment de parler, votre esprit devient totalement vide. Un grand trou noir. Vous vous sentez nerveux, peut-être même un peu gêné ou honteux de ne pas trouver vos mots. Si c'est votre cas, écoutez-moi très attentivement. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous assommer avec de grandes règles de grammaire compliquées. Je ne vais pas vous perdre avec des mots difficiles que personne n'utilise. Je vais vous donner quelque chose de puissant, quelque chose de réel. Je vais vous transmettre de petites habitudes simples qui peuvent transformer votre français et votre confiance en vous, étape par étape. Je veux que vous imaginiez la scène suivante. Vous et moi, assis ensemble. Peut-être que vous êtes allongé sur votre lit. Peut-être que vous marchez dans un parc. Et je suis là, à vos côtés, pour vous guider personnellement, sans pression, sans stress. Juste un apprentissage simple et fluide. Écoutez bien ceci. La plupart des gens échouent en français, non pas parce que la langue est dure, mais parce qu'ils essaient de tout faire en même temps. Ils veulent maîtriser la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, la fluidité, tout cela simultanément. Votre cerveau finit par dire « je ne peux pas gérer tout ça ». Alors vous vous découragez et vous arrêtez. Mais aujourd'hui, nous changeons les règles. Nous allons lentement, mais nous allons vers le concret. Leçon 1. Prononcez 5 phrases simples chaque jour. Laissez-moi vous dire la plus grande vérité sur les langues. Vous ne pouvez pas apprendre à parler sans parler. Cela semble évident, n'est-ce pas? Pourtant, c'est là que la majorité des étudiants échouent. Ils regardent des vidéos pendant des heures, ils lisent des livres, ils comprennent tout ce qu'ils lisent. Mais quand il faut ouvrir la bouche, c'est le silence total. Savez-vous pourquoi? Parce que parler est une compétence physique, pas seulement une connaissance intellectuelle. C'est comme faire du vélo ou conduire une voiture. Vous pouvez regarder 100 vidéos sur la conduite, mais tant que vous ne vous asseyez pas sur le siège du conducteur, vous n'apprendrez jamais. C'est la même chose pour le français. Aujourd'hui, je vous donne une règle très simple. Prononcez 5 phrases chaque jour. Pas 50, pas 20. Juste 5. Je sais ce que vous pensez. Jack, seulement 5 phrases? Est-ce que ça va vraiment marcher? Ma réponse est oui. Oui, si vous le faites quotidiennement, sans exception. Commencez de cette façon. 1. J'apprends le français. 2. Je me sens bien. 3. Je fais des efforts. 4. Je suis heureux. 5. Je suis prêt. C'est tout. C'est simple, n'est-ce pas? Mais voici où la magie opère. Ne dites pas ces phrases une seule fois. Répétez-les. Dites chaque phrase 5 fois, 10 fois. Dites-les à haute voix. Pourquoi? Parce que votre cerveau apprend par la répétition. Mais votre bouche, elle, apprend par
par l'action de parler. Vos muscles faciaux doivent s'habituer au son du français. Et écoutez bien, c'est crucial. Ne parlez pas seulement dans votre tête. Parlez fort. Même si quelqu'un est autour de vous. S'il le faut, allez dans une autre pièce. Allez sur votre terrasse. Allez vous promener. Mais utilisez votre voix. La confiance ne vient pas de la réflexion. Elle vient de l'action. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Quand j'ai commencé à apprendre une nouvelle langue, j'étais exactement comme vous. Je comprenais un peu, mais j'avais une peur bleue. Je me disais, et si je fais des erreurs? Et si les gens se moquent de moi? Alors je restais silencieux. Mais un jour, j'ai pris une décision. J'ai dit, ça suffit. Je vais parler, même si c'est faux. Le premier jour, j'ai prononcé une seule phrase. J'apprends. Ma voix tremblait, mais je l'ai dit. Le lendemain, 2 phrases, puis 3, puis 5. Et lentement, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas mon niveau de langue qui changeait en premier, c'était ma confiance. Et une fois que la confiance arrive, la langue suit naturellement. Voici un petit secret psychologique. Votre cerveau a peur de ce qu'il ne pratique pas. Plus vous évitez de parler, plus la peur grandit. Mais dès l'instant où vous commencez à parler, même un tout petit peu, votre cerveau se dit « Oh, finalement, c'est sans danger ». Et la peur commence à s'évaporer. Leçon 2. Apprenez 10 mots simples quotidiennement. Parlons maintenant du vocabulaire. Beaucoup de gens pensent « J'ai besoin d'un immense vocabulaire. Je dois apprendre des mots compliqués pour avoir l'air intelligent. » C'est une erreur monumentale. Vous n'avez pas besoin de grands mots. Vous avez besoin de mots utiles. Des mots que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Prenons des verbes simples et essentiels en français. Manger, aller, venir, aimer, vouloir, se sentir, faire, voir, travailler, jouer. Ces 10 mots, si vous savez les utiliser correctement, vous permettent de créer des centaines de phrases. Voici l'astuce. N'apprenez pas seulement le mot seul. Utilisez-le tout de suite. Par exemple, je mange une pomme. Je vais dehors. J'aime le français. Je me sens heureux. Je veux de l'eau. C'est simple, mais c'est incroyablement puissant. Répétez-les encore et encore. La répétition construit la mémoire à long terme. Votre cerveau oublie vite ce qu'il ne voit qu'une fois, mais la répétition le force à enregistrer l'information. Mon conseil créatif ? Achetez un petit carnet, un carnet que vous pouvez garder dans votre poche. Écrivez vos 10 mots chaque matin. Relisez-les le soir avant de dormir. Cela crée une mémoire visuelle, une mémoire parlée et une mémoire écrite. Quand ces 3 forces se combinent, votre apprentissage devient 3 fois plus rapide. Pensez à Emma. Emma essayait d'apprendre le français. Elle a téléchargé toutes les applications possibles, regardé des vidéos complexes et a commencé à apprendre des mots comme extraordinaire, magnifique, compliqué. Après une semaine, elle avait tout oublié. Elle se sentait frustrée, nulle. Puis, elle a changé d'approche. Elle a décidé de n'apprendre que des mots simples, 10 par jour, en les utilisant dans des phrases de base. Elle les répétait en cuisinant, en marchant. En quelques semaines, elle a commencé à construire des phrases avec une assurance incroyable. Qu'apprenons-nous d'Emma ? Que les mots simples ne sont pas des mots faibles.
Ce sont les fondations d'une maison. Même les personnes qui parlent couramment utilisent des mots simples 90% du temps. La fluidité, ce n'est pas le vocabulaire difficile, c'est l'expression facile. Leçon 3. L'écoute, le pouvoir silencieux. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est un point que la plupart des gens ignorent. L'écoute. Vous pensez sans doute que parler est le plus important. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'écoute qui construit votre capacité à parler. Pensez à un enfant. Est-ce qu'un enfant apprend la grammaire en premier? Bien sûr que non. D'abord, il écoute. Il écoute ses parents encore et encore pendant des mois. Et ensuite, il commence à parler. Le même processus fonctionne pour vous. Si vous écoutez du français tous les jours, votre cerveau commence à comprendre les structures naturelles, la musique de la langue, la façon dont les mots s'assemblent et comment le ton de la voix change. Mais attention à l'erreur classique. Beaucoup d'étudiants essaient d'écouter des débats politiques ou des films très rapides dès le début. Ils ne comprennent rien et se disent « le français est trop dur pour moi ». C'est normal. Vous devez commencer par des choses très simples. Du français lent, des phrases courtes, une voix claire. Même 5 à 10 minutes par jour suffisent, pourvu que ce soit quotidien. Voici la technique d'or que je vous propose. Écoutez, pause, répétez. Ne vous contentez pas d'écouter comme si vous regardiez un divertissement. Écoutez comme si vous vous entraîniez. Prenons l'exemple de Léo. Léo avait étudié la grammaire à l'école. Il connaissait beaucoup de mots sur papier. Mais quand les gens lui parlaient en français, il ne comprenait absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais entraîné ses oreilles. Il a alors commencé à écouter 10 minutes par jour, de petits audios pour débutants. Au début, c'était flou, mais il a continué. Lentement, les mots sont devenus distincts. Puis, les phrases ont pris du sens. Et miraculeusement, sa propre prononciation s'est améliorée, sans même qu'il s'en rende compte. Souvenez-vous, vos oreilles sont comme des muscles. Plus vous les entraînez, plus elles deviennent fortes et précises. Avant de continuer, je veux que vous fassiez une petite pause. Réfléchissez un instant. Est-ce que vous pratiquez vraiment chaque jour ou est-ce que vous vous contentez de regarder des vidéos passivement? Regarder n'est pas apprendre. Faire, c'est apprendre. Dans la suite, je vais vous montrer quelque chose d'encore plus transformateur. Comment la lecture, la pensée et l'écriture peuvent changer votre français de l'intérieur. Je vais aussi partager avec vous des astuces psychologiques profondes que la plupart des professeurs ne mentionnent jamais. Votre voyage ne fait que commencer. Faites-moi confiance. Si vous suivez ces conseils jusqu'au bout, votre français ne sera plus jamais le même. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question cruciale. Êtes-vous encore simplement en train d'écouter ou êtes-vous réellement prêt à transformer votre manière de parler? Ce que je vais partager maintenant est le moment où la plupart des apprenants soit se transforment, soit abandonnent. Restez avec moi. Ne faites pas qu'entendre ces mots, ressentez-les. Prenez une grande inspiration. Imaginez ceci. Un jour, vous vous réveillez et soudainement, vous n'avez plus besoin de traduire chaque mot dans votre tête. Vous ne vous sentez plus nerveux avant de dire bonjour. Les mots viennent naturellement, comme l'eau qui coule. Cette version de vous-même n'est pas loin. Elle existe déjà. Mais elle dépend de ce que vous décidez de faire chaque jour, à partir de maintenant. Leçon 4. La lecture. Votre professeur silencieux.
La lecture est comme un professeur qui ne crie jamais. Elle ne vous force pas. Elle attend que vous soyez prêt. Mais lentement, elle reprogramme votre cerveau. Beaucoup de gens évitent de lire. Ils disent « Jack, lire c'est ennuyeux » ou « Jack, je ne comprends rien aux livres ». Le problème est qu'ils essaient de lire des choses trop complexes. Laissez-moi simplifier cela pour vous. Vous n'avez pas besoin de lire des romans classiques. Commencez par des choses si faciles que votre esprit se sent détendu. Des petites histoires pour enfants, de courts paragraphes sur Internet, ou même seulement 5 ou 6 lignes d'un article simple. Voici la méthode réelle pour progresser. Ne lisez pas vite. Lisez lentement. Ressentez chaque mot. Essayez de comprendre comment la phrase est construite. Et voici l'astuce ultime. Lisez à haute voix. Quand vous lisez silencieusement, seuls vos yeux travaillent. Mais quand vous lisez à haute voix, votre cerveau, votre bouche et vos oreilles collaborent. Cela crée une empreinte mémorielle beaucoup plus forte. Je pense à Lily. Lily détestait lire. Elle sautait toujours cette étape. Après plusieurs mois, son français stagnait. Un jour, elle s'est forcée à lire une petite histoire de 10 minutes, chaque matin. Elle ne comprenait pas tout, mais elle n'a pas arrêté. Le lendemain, elle a recommencé. Petit à petit, les mots sont devenus familiers. Les structures de phrases sont devenues automatiques. Et quelque chose d'incroyable est arrivé. Sa capacité à parler s'est améliorée sans effort supplémentaire. Pourquoi ? Parce que la lecture vous donne des modèles de phrases tout faits. Votre cerveau commence à copier ce qu'il voit. À partir d'aujourd'hui, lisez 5 à 10 minutes. Pas d'excuses. Même si vous vous sentez paresseux, faites-le. La discipline bat toujours la motivation sur le long terme. Leçon 5. Pensez en français. La clé du succès. Nous entrons maintenant dans une zone très puissante. C'est ce qui sépare les débutants éternels de ceux qui parlent couramment. Pensez directement en français. Soyez honnête avec moi. Quand vous voulez dire quelque chose en français, que se passe-t-il dans votre tête ? D'abord, vous pensez dans votre langue maternelle. Ensuite, vous essayez de traduire chaque mot. Puis, vous essayez d'appliquer les règles de grammaire. Enfin, vous essayez de parler. À cause de tout ce processus, vous devenez lent, confus et vous bloquez. Écoutez bien. Les gens qui parlent couramment ne traduisent pas. Ils pensent directement dans la langue. Vous vous dites peut-être « Jack, c'est impossible pour moi ». Au début, oui, cela semble difficile. Votre cerveau est habitué à votre langue maternelle. Mais nous pouvons le rééduquer. Commencez par de toutes petites pensées. Ne visez pas la philosophie. Dites-vous intérieurement « Je suis assis. Je bois de l'eau. Je marche. Il fait chaud. » C'est tout. La pensée courte est une pensée puissante. Voici un exercice pratique que vous pouvez faire dès maintenant. Regardez autour de vous et décrivez les objets en français, dans votre tête. C'est mon téléphone. C'est ma chambre. Le chat est noir. Cela construit une nouvelle habitude neurologique. Votre cerveau suit toujours votre habitude la plus forte. Si vous pensez dans votre langue tous les jours, cela reste votre automatisme. Mais si vous commencez à intégrer un peu de français chaque jour, cela deviendra, avec le temps, votre nouvel automatisme. L'histoire de Noah est inspirante. Noah traduisait tout. Il était épuisé après seulement 2 minutes de conversation. Parler était pour lui une corvée immense. Un jour, il s'est imposé une règle. 0 traduction pour les choses simples. Le premier jour fut très difficile. Le deuxième aussi. Mais il a tenu bon.
Après une semaine, ses pensées sont devenues plus rapides. Après un mois, il a arrêté de traduire pour les phrases de base. C'est à ce moment-là que sa fluidité a réellement décollé. Souvenez-vous, la fluidité n'est pas une question de vitesse, c'est une question de connexion directe entre l'idée et le mot. Leçon 6. L'écriture. Votre zone d'entraînement personnel. L'écriture est souvent délaissée. Pourtant, c'est l'un des outils les plus formidables pour progresser. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez, vous ralentissez votre pensée. Vous avez le temps de voir vos erreurs et de comprendre la structure de la langue. Je ne vous demande pas d'écrire des essais philosophiques. Je vous demande d'écrire des phrases simples. Tenez un petit journal de bord. Écrivez des choses comme « Aujourd'hui, je suis fatigué. J'ai mangé un bon repas. Je vais travailler à 8 heures. » Quand vous écrivez quotidiennement, votre cerveau organise mieux ses pensées. Et quand les pensées sont claires sur le papier, elles deviennent plus claires à l'oral. C'est une préparation sans stress. Pensez à Grace. Elle avait peur d'écrire. Elle se disait « Mes phrases vont être remplies de fautes ». Alors, elle n'essayait même pas. Mais un jour, elle a commencé avec seulement 3 phrases par jour. Juste 3. Le lendemain, 5. Elle a commencé à remarquer ses propres erreurs et à les corriger. Sa confiance a grimpé en flèche. Quand elle parlait, les mots sortaient plus distinctement, parce qu'ils avaient déjà été tracés dans son cerveau par l'écriture. Ce soir, avant de dormir, écrivez 5 phrases. Ne cherchez pas la perfection, cherchez l'expression. Faisons une nouvelle pause. Réfléchissez. Ressentez-vous ce changement en vous? Le véritable apprentissage commence quand on accepte d'être un peu inconfortable. Quand on essaie, qu'on échoue et qu'on continue malgré tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce texte, cela signifie que vous êtes sérieux. Vous voulez vraiment changer. Dans ma dernière partie, je vais vous montrer comment franchir l'étape ultime. Parler avec de vraies personnes. Comment supprimer définitivement la peur du jugement. Et je partagerai avec vous la raison pour laquelle certains apprennent en quelques mois, alors que d'autres restent bloqués pendant des années. Ne vous arrêtez pas maintenant. Le plus beau reste à venir. Leçon 7. Parler avec de vraies personnes. C'est l'étape qui fait battre votre cœur plus vite, je le sais. Jusqu'à présent, vous vous êtes entraîné seul. C'est excellent, c'est la base. Mais maintenant, vous devez entrer dans le monde réel. La véritable confiance ne naît pas dans l'isolement. Elle naît dans l'échange. Vous avez peur que les gens vous jugent? Soyons honnêtes, oui, vous ferez des erreurs. Mais savez-vous une chose merveilleuse? Les gens se fichent de vos erreurs, bien plus que vous ne l'imaginez. Tout le monde est occupé par sa propre vie. Ils ne sont pas là pour vous noter comme un professeur sévère. Commencez petit. Ne tentez pas une conférence de 2 heures. Dites simplement « Bonjour, comment allez-vous? Quel beau temps, n'est-ce pas? Merci. Bonne journée. » Voici une astuce de pro. Parlez lentement. Quand on parle vite, le cerveau panique. Quand on parle lentement, on garde le contrôle. Le cerveau reste calme et vous avez le temps de choisir vos mots. De plus, écoutez activement votre interlocuteur. La conversation est un duo, pas un solo. En écoutant bien, vous comprendrez mieux comment répondre. Daniel était comme beaucoup d'entre vous. Seul chez lui, il était plutôt bon. Mais dès qu'il rencontrait quelqu'un, il devenait muet. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Comment ça va ?»
Il connaissait la réponse, mais la peur l'a paralysé. Il s'est senti très mal ce jour-là. Mais au lieu d'abandonner, il s'est juré d'essayer à nouveau. La fois suivante, il a réussi à dire une phrase. « Je vais bien, merci ». C'était court, mais c'était une victoire immense. Petit à petit, il a ajouté des mots. Aujourd'hui, il a des conversations normales. Ce qui a changé, ce n'est pas son intelligence, c'est son courage. Dès aujourd'hui, essayez de parler à quelqu'un, même 2 minutes. Un ami, un collègue, ou même une application de conversation. Et si vous n'avez vraiment personne, enregistrez votre propre voix sur votre téléphone. Écoutez-vous, améliorez-vous et recommencez. Leçon 8. Regardez intelligemment, pas au hasard. Vous regardez probablement déjà des vidéos en français. Mais apprenez-vous vraiment quelque chose? La plupart des gens regardent de façon passive, en scrollant sur leur téléphone. Puis ils oublient tout. Ce n'est pas de l'apprentissage, c'est du divertissement. Vous devez regarder comme un explorateur. Choisissez des vidéos simples, avec un langage clair. Voici la méthode secrète, le shadowing, l'imitation. Regardez une phrase, mettez la vidéo sur pause, répétez exactement ce que la personne vient de dire. Essayez de copier son ton, ses gestes, son rythme. En faisant cela, vous n'apprenez pas seulement des mots, vous apprenez l'esprit de la langue. Mia regardait des films français tous les soirs, mais elle ne progressait pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne se concentrait pas. Elle a changé sa méthode. Elle a commencé à prendre des clips de 2 minutes, à les décortiquer, à répéter chaque ligne 10 fois. En quelques semaines, sa prononciation est devenue bien plus claire et naturelle. Regarder est puissant, mais seulement si vous êtes actif. Leçon 9. Faire du français une habitude quotidienne. C'est sans doute la leçon la plus importante de toutes. Si vous comprenez ceci, vous avez déjà gagné. Le français n'est pas une matière scolaire, c'est une habitude de vie. Beaucoup commencent avec une énergie incroyable. Le premier jour, ils étudient 3 heures. Le deuxième jour, rien. Le troisième jour, ils sont fatigués. Et ils finissent par dire « Jack, je ne progresse pas ». C'est normal. Le succès demande de la régularité, pas de l'intensité brutale. 10 minutes chaque jour sont 1000 fois plus puissantes que 2 heures une fois par semaine. Votre cerveau a besoin de voir la langue quotidiennement pour comprendre qu'elle est importante. Créez une routine. Fixez un moment précis, le matin, au café, ou le soir, avant le dîner. Parlez un peu, apprenez quelques mots, écoutez un audio. Même les jours où vous êtes très occupé, faites au moins 5 minutes. Ne brisez jamais la chaîne. Regardez l'exemple de Ryan. Il étudiait de façon désordonnée. Parfois beaucoup, parfois pas du tout. Il stagnait. Puis, il a choisi la constance. 10 minutes par jour, quoi qu'il arrive. Après quelques mois, il est devenu un autre homme. La magie n'était pas dans son talent, elle était dans sa discipline. Leçon 10. La confiance, votre arme ultime. Nous arrivons à la fin, au cœur du sujet, la confiance. Sans elle, vous resterez silencieux, même si vous connaissez tout le dictionnaire. Avec elle, même un français imparfait sonne fort et convaincant. Laissez-moi vous dire une vérité libératrice. Personne ne parle un français parfait. Même les Français font des erreurs. Alors, pourquoi attendez-vous d'être parfait pour commencer à vivre votre vie en français ?
Commencez maintenant. Parlez maintenant. Chaque fois que la peur arrive, dites-vous « J'apprends, je m'améliore, je n'ai pas peur ». Vos mots créent votre réalité. Votre état d'esprit crée votre confiance. Ne vous comparez jamais aux autres. Certains apprennent plus vite, d'autres plus lentement, mais votre voyage vous appartient. Anna était terrifiée à l'idée de parler. Elle restait toujours dans son coin. Un jour, elle a décidé de dire juste une phrase. Sa voix était basse, presque inaudible, mais elle l'a fait. Le lendemain, elle a recommencé. Peu à peu, la peur a disparu pour laisser place à la fierté. La confiance ne vient pas avant l'action. L'action produit la confiance. Le mot de la fin. Écoutez-moi bien une dernière fois. Regardez le chemin parcouru depuis le début de ce texte. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez maintenant une carte précise pour réussir. Le secret ne réside pas dans un livre magique, mais dans votre décision de ne pas abandonner. Ne remettez pas à demain. Commencez aujourd'hui. Dites une phrase. Apprenez un mot. Écoutez un son. Et un jour, bientôt, vous réaliserez que vous parlez français sans même y penser. Ce jour-là, souvenez-vous de ce moment précis où vous avez décidé de croire en vous. Si vous êtes vraiment sérieux, ne vous contentez pas d'avoir lu ceci. Engagez-vous. Pratiquez chaque jour. Grandissez chaque jour. Et avant de partir, faites-vous une promesse à vous-même. Dites-vous, je vais réussir. Je suis fier de vous et j'ai hâte de vous voir briller dans votre nouvelle langue. À très bientôt pour la suite de votre voyage.